Les amis, cette semaine-ci, je crois que cet événement a eu lieu cette semaine, hein. Monsieur Macron, le président français, a reçu, je crois, à l'Élysée, certains Africains, dont jeunes Africains. Je ne sais pas où la journée a été nommée journée de la jeunesse africaine de je ne sais trop quoi, excusez-moi, d'où on pouvait voir pas mal de créateurs de contenu. Il y a le monsieur Baker, je crois qu'il s'appelle Baker, le jeune homme qui dit American, donc il se fait passer pour un Américain. Donc on l'a même vu saluer le président et parler un peu avec lui donc en anglais là, donc il faisait son one man show donc comme il le fait dans la rue. Donc et entre autres aussi, il y a cette dame-ci qui est très suivie dans les réseaux sociaux, hein. Je suis tombée sur la vidéo, j'ai écouté, j'ai d'abord cru que c'était l'IA, hein, l'intelligence artificielle. Je regarde, je regarde. Je dis, mais je suis d'abord tombée sur Baker et Macron. Ça me semblait réel. Après, je tombe sur la vidéo de la dame, Madame Hamon, avec le président Macron. Donc, son introduction, donc la façon dont la dame qui la présentait, la sœur africaine qui la présentait à Macron, ce qu'elle a dit quand elle présentait Hamon, c'est ça qui m'a un peu laissé sans voix, où j'ai cru un instant que c'était l'intelligence artificielle. Mais bon, euh, c'est vrai, apparemment c'est vrai. Écoutez, écoutez aussi, hein. Sur le sommet, c'est important qu'elle puisse faire quelque chose avec eux. Oui, elle s'appelle Coach Chairmanship. Et elle est très suivie pour 300 personnes et sur Paris tous les jours. Donc on voulait donner de la visibilité sur le sommet. Exactement. On a envie que les gens qui ne sont pas dans ce genre d'actifs aient accès à l'aide. Et vous habitez où? À Paris. On veut de la visibilité sur le sommet, c'est important qu'elle puisse faire quelque chose avec eux. Oui, elle s'appelle Coach. Vous voulez de la visibilité sur le sommet, hein? C'est important que vous... Bon, là maintenant, je vais dire ça littéralement, donc en mes propres... je ne vais pas dire ça littéralement, donc je vais le dire en mes propres mots. Donc, elle dit, vous voulez de la visibilité sur le sommet, et bon, là, il faudra que vous conjuguiez, il faut donc conjuguer avec ceux-là qui ont de la visibilité. Donc, ceux qui ont pas mal d'abonnés, en fait, qui ont de la visibilité sur le net, hein, sur les plateformes. En fait, c'est ça. Ça m'a un peu choqué. Ça m'a un peu interpellé, interloqué aussi. Je dis, mais tiens, s'il veut, lui, le président français, il veut de la visibilité sur le sommet. Donc, il faut qu'il se serve de la jeunesse africaine pour avoir une certaine visibilité sur le sommet. Je dis, mais tiens, pourquoi ça? Pourquoi? Donc, il va maintenant utiliser... Excusez-moi, c'est que je parle et en même temps je réfléchis. Je vois, je pousse la réflexion même très loin. Je vois où c'est... Attention, hein. Il faut bien qu'on fasse attention. Pourquoi se servir de la jeunesse africaine pour avoir une certaine visibilité? Hein? J'espère qu'après, ou bien j'espère que l'objectif là derrière, ça c'est clair que c'est politique, hein? J'espère que l'objectif là derrière, ce n'est pas une façon de contrôler, de continuer, donc de passer par cette jeunesse-là, passer par ces Africains pour continuer à contrôler l'Afrique. Continuer à assujettir l'Afrique, mais en se servant des jeunes Africains. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas pour vous, mais la phrase là, ça m'a vraiment, je dis, mais tiens, donc on va aujourd'hui jusqu'à aller dans les réseaux sociaux, hein, choisir les jeunes Africains qui ont une forte visibilité
pour apporter la visibilité, hein, une forte visibilité aussi, hein, à son tour au président français. Cette jeunesse africaine-là, j'espère qu'on ne la retournera pas. Donc, ayant cette visibilité, hein, poussée, ayant été propulsée par la jeunesse africaine qui a une forte visibilité, donc ayant chippé cette lumière-là, j'espère qu'on n'utilisera pas ça. Donc, eux, ils n'utiliseront pas ça pour monter encore ces mêmes Africains contre les leurs. Ou utiliser cette visibilité pour continuer leur suprématie sur l'Afrique. Donc, pour dire, on passe par nous pour continuer à s'asseoir sur nous. Vous comprenez un peu ça? Rien n'est fait pour rien. Excusez-moi le pléonasme, mais rien n'est fait pour rien. Sincèrement, moi, ça m'a un peu interpellé. J'ai dit, il faut qu'on fasse gaffe. Hein. Il faut qu'on fasse gaffe. Hein? Quand c'est pour l'utiliser, cette jeunesse africaine-là, on n'hésite pas. Hein? On n'hésite pas. Mais cette même jeunesse-là, ces mêmes Africains-là, ce sont eux qu'on ne veut pas au grand poste de responsabilité là-bas. On voit la galère des maires qui ont été élus récemment là. Entre tribalisme, critique, excusez-moi, entre racisme, des critiques à n'en point finir, des pots de banane qu'on leur jette. Et en même temps, il faut venir se servir de leur visibilité pour croître, continuer à croître, continuer à évoluer au sommet là-bas. Et utiliser ceci pour continuer sa suprématie sur l'Afrique. En tout cas, je ne sais pas pour vous, hein. C'est comme ça que je vois ça. Je ne sais pas pour vous, c'est comme ça que je le vois. Ne m'en voulez pas, oh.